la grande famille Foucault. Aujourd'hui, c'est mon jour. Hein, la famille? Aujourd'hui, c'est mon jour. Ça, c'est le jour où Maman Janda a poussé le dernier cri pour me donner vie. Je dis merci à tous mes enfants de par le monde. Merci à toute ma famille. Merci à tous les followers qui m'ont souhaité joyeux anniversaire ces jours. Merci infiniment. Je ne sais comment vous remercier. Parce que moi-même, j'ai décidé de faire ce live pour vous remercier. Parce que un an de plus, les gars, c'est pas facile. Un an de plus de sa vie. C'est un mystère. Parce que ce n'est pas facile de batailler pendant 365 jours. Ce n'est pas facile. Avec des multitudes d'enfants que j'ai dans le monde que Dieu m'a donné. J'ai les enfants de partout sur la planète Terre. Parce que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé sur la planète Terre, les gars. Si aujourd'hui je me suis retrouvé dans le combat, c'est parce que je veux un changement dans mon pays. Parce que ce que je vois dans d'autres pays où je me suis, mais mon frère, où j'ai bâti des vies, où j'ai des enfants, je vois comment est-ce que le pays émerge. Je vois comment est-ce qu'on prend soin des enfants, comment on prend soin des étrangers, comment le pays est développé, comment ça fonctionne dans la démocratie, comme on le dit, comment il y a le respect des humains. Donc c'est le pourquoi je suis rentré dans ce combat, la famille. Je suis rentré dans ce combat parce que j'en ai marre de voir que mes enfants veulent rentrer au Cameroun. Et qu'ils voient des émissions où on torture les enfants, où on tue les enfants, où on assassine les bébés. Je m'interpelle toujours. Mes enfants m'interpellent, papa. Est-ce que c'est vrai, c'est le pays où tu es né? Papa, est-ce que c'est vrai que le Cameroun qu'on parle là, c'est le pays où tu es né? Parce qu'en Indonésie, il y a les médias camerounais qui passent là-bas, les médias africains passent en Indonésie. En langue indonésienne, ils écoutent. Et ils savent que le papa est camerounais. Au Zaïre, j'ai les enfants au Zaïre, quand ils voient le journal, mes enfants voient le journal camerounais où on assassine l'enfant. Et ils m'appellent, ils disent, papa, est-ce que c'est vrai que c'est le Cameroun où tu es né? Je ne sais quoi dire à ces enfants. Au Maroc, les enfants m'interpellent. Au Cameroun, mes enfants m'interpellent. Papa, c'est violent ici, c'est très grave. Je me suis battu avec mes frères et soeurs de la base, comme vous le voyez chaque jour. Ce n'est pas pour mon bien, c'est pour le bien de tous les enfants du Cameroun, tous les Camerounais en général. C'est le pourquoi on se sacrifie. Donc pour ceux qui viennent parfois m'insulter, oh, qu'est-ce qu'il fout dans le lait, un vieux papa comme ça là, il faut rentrer au Cameroun, il faut venir faire ça ici au Cameroun. Oh, pourquoi tu fais ça dehors? Mes frères, vous-même vous avez vu seulement la liste de mes enfants sur mes pages. Vous-même vous avez témoigné sur Facebook la légende de mes enfants sur Facebook. Donc c'est pour dire que élever un enfant, éduquer un enfant, ce n'est pas facile. Donc il faut respecter nos parents qui avaient les 20 enfants au Cameroun, en Afrique. Il faut les respecter. Nos papas qui avaient les 10 enfants. On se pose là, comment est-ce que ces enfants ont pu faire pour aller à l'école? Comment est-ce qu'ils faisaient? Comment ils s'en sortaient pour rationner seulement? Mais moi seulement qui ai les enfants de par le monde. Mes cheveux ont blanchi. Pas parce que je suis tellement si vieux, mais c'est parce que le fardeau, la responsabilité, je dois réfléchir. Quand je vais dans le plateforme de groupe familial de mes enfants, quand je vois les rapports de mes enfants, je dois apporter ma contribution. Je dois apporter ma contribution.
Je dois veiller en sorte que mes enfants puissent avoir une éducation meilleure. Même si je ne suis pas allé à l'école. Mais, j'ai dit Dieu merci de m'avoir donné la force pour travailler dur, pour batailler, pour que ces enfants deviennent aussi des hommes. J'ai mon fils Osaï, que je paye les études. Mais il ne m'a jamais dit que papa, j'ai fait un enfant dehors. Il m'a toujours caché. Parce qu'il sait que j'ai misé pour son éducation pour qu'il devienne quelqu'un. Dès lors où tu baisses déjà ton caleçon pour dire que tu aimes bien les femmes, je t'enlève dans ma liste. Mais aujourd'hui, il a eu ses couilles à me faire son dédicace avec son enfant. Les larmes ont coulé dans mes yeux. Je dis, mais mon fils, donc je suis déjà grand-père et tu me caches. Je suis déjà grand-père et tu me caches. Vous-même, la famille, mettez-vous à ma place. Il a fait sa part de dédicace avec sa fille. Or que je paye ses études. J'envoie sa ration. Sachant que non, il est encore là dans de se battre. Or qu'il a déjà une femme avec lui. Donc, ce jour, je ne veux pas être trop long. Je vais mettre une musique ensemble. Pardon les gars, envoyez-moi mes cadeaux. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs les gars. Envoyez les cœurs. Pour ceux qui veulent envoyer les cœurs, envoyez-moi mes cadeaux. Envoyez-moi mes cadeaux parce que ça c'est mon jour. J'ai battu 365 jours. J'ai battu 365 jours pour que Paul Biya puisse dégager. Pour que la dictature puisse en finir au Cameroun. Donc, la course de bataille ne doit pas s'arrêter. Ce jour, je viens vraiment devant vous dire merci pour votre soutien. Si nous avions le contrôle du Cameroun, si nous on avait la gestion du Cameroun là, la famille, ce n'est pas le Mbrakata qu'on parle là. C'est que les enfants du Cameroun là ne rêvent même pas de traverser donc quitter le Cameroun. Si moi, Fokou Roger là, je prends la gestion du Cameroun là, je n'ai pas besoin de qu'on m'envoie à l'école parce qu'Amadou Aïdjo n'a pas fréquenté. Amadou Aïdjo n'est pas allé à l'école. Mais grâce à son niveau de sagesse, il nous a donné l'aéroport, les chemins de Frey, de Tamraï. Il nous a donné Kamchit. Il nous a donné beaucoup de sociétés qui embauchaient les Camerounais sans aller à l'école, sans avoir les diplômes. Donc quand je regarde mes enfants, aujourd'hui, Brenda Biya ne passe même pas à côté de mes filles. Je vous dis que Brenda Biya ne passe même pas à côté. Mais mes frères, ma fille est en train de faire licence en Indonésie. Ma fille est en train de faire licence. Donc pour dire que Brenda n'a pas les conneries qu'elle est en train de fumer le département avec l'argent du contribuable là. Donc je dis que Paul Biya a échoué. Comme Paul Biya avec mes enfants, ça Paul Biya a échoué. Famille, tapoter les lives là-dedans. Quand je regarde mes enfants, je regarde Junior Biya, avec tous les milliards qui sont allés porter, négatif, zéro devant ma... Zéro, mais mon frère, un enfant de 20 ans est déjà entrepreneur. Si Brenda est une fille qui a vraiment le talent, elle devait créer des infrastructures pour donner l'emploi à la jeunesse. On devait comprendre que voilà la fille du président qui bâtit des usines, des sociétés partout dans le Cameroun pour employer le travail, pas que pour aller faire s'exhiber dans les conneries qu'on vient vous parler chaque jour jusqu'à d'autres personnes viennent défendre. Vous allez défendre quoi? On défend ce qui n'est pas bien. Quand tu es raté, les gars. Quand tu as raté ta vie, tu as raté. Chantal Biya a échoué. Mais Dieu merci. Dieu merci. Ce qui sauve Chantal Biya, c'est les enfants qu'elle a fait dehors. Parce que les enfants qu'elle a fait dehors, avec Mapa, ces enfants-là sont très intelligents. Parce que Mapa ne donnait pas le lait à Chantal. Hein. Quand Chantal faisait l'erreur, elle prenait les chandelles en Bokada, là-bas au cimetière de Bokada. Quand Chantal faisait l'erreur de boire ces bêtises qu'elle buvait là, c'est les chandelles qu'elle prenait là-bas au cimetière de Bokada. Pour ceux qui connaissent le cimetière de Bokada. Donc Mapa ne blaguait pas avec la fille là. Aujourd'hui là, elle est entrée dans le trésor, le puits l'argent du gouvernement camerounais. Elle n'en fout rien. Elle est incapable de venir détruire Bokada et taper des infrastructures là-bas.
Pour qu'on sache que l'enfant de Dissambaki a quand même fait quelque chose. Elle est nulle. 0 devant 0. Tout pour elle, c'est rien que pour elle et ses enfants. Manger, détruire, piller, et voler, tuer. Vous avez vu mes enfants. On met mon fils là-bas ministre. L'enfant là devient, il va redresser le Cameroun. Mes enfants que j'ai au Zaïre, ma fille, quand ils voient ma fille, quand ma fille, j'ai décidé aujourd'hui que je vais exposer mes enfants. Quand ma fille au Zaïre me parle, j'ai peur. Parce que quand j'ai un problème, je viens vers ma fille, je dis à ma fille que maman, voilà un problème que papa a. Elle me dit, donne-moi 2 jours. Elle prend 2 jours pour recadrer ça n'empêche encore quoi, mon frère. Quand tu fais tes recouvrements le mois, donc ici là, quand tu es 7 employeurs, quand tu es 7 employeurs, que tu as travaillé 30 jours, il faut faire les calculs, comment est-ce que tu vas faire les déclarations, tu dois déclarer ce que tu as travaillé, ce que tu as... C'est comme ça que ma fille me dit, donne-moi 2 jours. Elle prend son temps, elle me fait un bon payslip et j'envoie au gouvernement. Donc je comprends que je n'ai pas échoué. Donc elle compatit à mon avenir. Oh, si c'était les enfants que j'étais là, que c'était les zinzins que j'avais jetés partout, là, ils avaient abandonné. J'allais compter sur qui, les gars. Aujourd'hui, je suis fier de moi parce que c'est que les faux coups sont partout dans le monde. Faux coups a mis ses racines partout. Donc, envoyez-moi les cadeaux. Envoyez-moi les cadeaux, les gars. Quand tu plantes comme ça, là, il faut aussi t'occuper. Quand vous voyez les cheveux blancs, là, c'est pas que je ramasse à pâté. C'est parce que je prends le temps de voir comment est-ce que je peux dresser le chemin de l'enfant. Je ne suis pas le papa qui fait l'enfant pour fuir, pour se cacher, aller aux toilettes, dire que tu as dit que quoi, ta mère a dit que quoi. Non, 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 non. Chez Foku, dans ma légende, dans ma chefferie d'abord, comme vous savez comment on appelle la maison la chefferie. Donc la femme que Dieu a acceptée était chez moi là. Elle porte le fardeau de tous mes 12 enfants. Donc il n'y a rien que je peux faire sans elle. C'est elle qui me donne tous les conseils. Est-ce que vous avez compris ça? Ce n'est pas donné, ce n'est pas chocolat. Et ce n'est pas une bamileke. La femme qui est dans la maison là, c'est une Yambeta de Bafia. Ce n'est pas une Bouddha. Hein? Je pourrais aller prendre les soeurs Bouddha. Je pourrais prendre mes soeurs de l'Ouest. Mais c'est une Yambeta qui est dans la chefferie. Et elle protège la chefferie comme bon le sang. Elle gère tous ses coépouses dehors. Là, les mamans qui sont dehors là, elle les gère en bonne et due forme. Elle ne blague avec personne. C'est chez elle qu'on prend la ration. Tout passe par elle. Donc tu vas avoir ta ration, tu passes par elle. Tu peux pas dire que maman Rosine c'est comment. Voilà, ouais maman. Le mot là c'est comme ça, c'est comme ça. Elle vous gère avant de venir me rendre compte. On ne bagarre pas chez moi. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie. Donc je dis merci à mon bon Dieu de me donner la force de pouvoir parler à cette femme qu'elle puisse me comprendre. Et je veux donner les conseils aussi par deux de mes soeurs et mes frères. Vous allez comprendre ce message. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes dans vos maisons, les gars. Ne soyez pas toujours là discret. Vous jouez. Attends un peu. Bon, maman est rentrée au travail. Je vais un peu bouger qu'elle passe. Passe pas, chérie. Voilà. Quand maman est rentrée au travail, on sait qu'il faut que les vampires de Pobiala ne voient pas sa tête. Comme on sort maintenant là, bien, bien, bien. Askimo, donne un verre d'eau, mon père. Viens me donner l'eau, mon père. Dans la famille, dans la vie ici, soyez ouverts. Quand vous êtes ouverts, avec la maman que vous avez mis derrière vous là, elle va vous protéger, elle va tout faire pour vous. Mais quand j'ai... Donne-moi un verre de mon père, pardon. Passe derrière moi. Après tu me donnes les petits sous. Donc je dis encore merci à tous mes followers qui me donnent les cadeaux. Merci à ceux qui m'ont insulté, qui disaient que ouais, il faut que tu parles que français. Merci parce que vous avez vu la vérité aujourd'hui et vous avez donné les cadeaux. Merci. Ce n'est pas du chocolat. Hein les gars? Je dis merci. Ce n'est pas facile. Beaucoup n'ont pas atteint 50 ans. Beaucoup de ma génération n'ont pas atteint 50 ans. Beaucoup sont aimés depuis. Mais si aujourd'hui là, je suis encore devant vous en train de vous parler là. Merci mon père. Donne-moi le tissu s'il te plaît.
soleil qui dort la maman. Mais il faut qu'elle sorte seulement. Papa, mon père, pardon, mon père, donne un petit soupe. Donne un paquet de soupe. Ok, ma voix, c'est ma Bristol. Ma tongue, on va aller boire jusqu'à mon papa va venir. Les gars, partagez, partagez, mon frère. Vous avez un seulement, la soupe. Demande un petit soupe, la chérie. Champion. Merde. Et tu vas dans la chambre, tu fais mon cheveu de lit, tu me prends mes lunettes. C'est pas. Sur Facebook, je ne vends pas les cœurs, mon frère. Je ne vends pas les cadeaux. Mais vous aimez comment sur Facebook là? C'est que sur TikTok là-bas que les gars sont en train de me fatiguer avec les cadeaux. Vous aimez comment? Je vais d'abord prendre 5 minutes. Pendant que vous êtes en train de me donner les cadeaux. Pendant que vous êtes en train de mettre les cœurs sur Facebook. Merci champion. J'ai eu une mauvaise nouvelle ce matin. Malgré que c'est mon jour que je suis né, je ne peux pas oublier de compatir quand on a un malheur. Donc nous allons vraiment ensemble soutenir une Amazone qui a perdu sa maman ce matin. Une brave de nos Amazones. J'ai failli oublier. Donc à travers ce live, je veux profiter pour dire à maman Mireille, tiens bon maman. Tu as trop bataillé pour ce combat. Tu as trop bataillé. Voilà ta maman qui a rendu l'âme ce matin, comme j'ai appris. Ce n'est pas facile. Maman Mireille a trop bataillé pour le combat en diaspora ici en Angleterre. Partout en diaspora. Même quand il y a le combat en France, partout en Belgique, elle se rend. Elle est là. Ce n'est pas facile. Donc, je dis à tous mes followers, pour ceux qui connaissent maman Mireille, vous allez sur sa page, on l'appelle la Blanche-Neige. Vous écrivez, maman, rip à sa maman. Maman, repose-toi en paix. Nous sommes en train de revoir comment est-ce que nous allons nous déplacer pour la soutenir de son côté là où elle est. C'est pas facile de perdre sa maman si loin. Ce n'est pas facile, les gars. Maman Mireille a perdu sa maman ce matin. Ce n'est pas facile, les gars. Parce que moi-même, quand je reste parfois, je prie toujours mon bon Dieu pour ma maman qui est au Cameroun. C'est la seule qui me reste. Ce n'est pas facile. Quand j'ai vu le message que ma foi a laissé, et Serena dans le groupe de la basse, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Parce que la pauvre ne peut pas se rendre au Cameroun pour enterrer sa maman. Parce que nos photos sont partout dans les aéroports par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à cette bataille qu'on est dedans. Et nous allons la soutenir. Nous allons apporter notre soutien jusqu'au bout. Nous allons tout faire. Nos familles qui sont du côté du Cameroun vont aller enterrer la maman. On va tout faire pour que le deuil se passe bien. Donc je profite pour dire à ma soeur, à ma guerrière, mes sincères condoléances. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai causé ce matin avec mon caporal. On va voir dans la semaine comment on va aller chez elle la soutenir, apporter notre soutien et voir comment est-ce qu'elle va nous donner le programme. C'est dur, les gars. Perdre ta maman si loin que tu ne peux pas être à côté d'elle pour l'enterrer. Donc, c'était le message que je voulais passer à tous mes frères et sœurs. Notre Amazone a perdu sa maman. Nous avons la joie dans la maison et nous avons le malheur dans la maison. Donc, avec ça, on ne peut pas baisser la garde. Elle m'avait appelé il y a une semaine que, combattant Foucault, j'ai déjà payé ma traversée. Je serai à Paris le 31. Je crois
crois que... Je ne sais pas si elle va tenir le coup pour aller jusqu'au 31. Je ne sais pas. Mais d'ici la semaine prochaine, on va se déplacer pour nous rendre chez elle et voir la situation. Est-ce qu'elle pourrait tenir pour assister au meeting du 31? Parce qu'elle a beaucoup tenu à ce meeting. Elle a beaucoup tenu à assister à ce meeting. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, les gars. Donc vraiment, Maman Mireille, tiens bon, la grande famille de la base UK est derrière toi. On te soutient. Tu as tout notre soutien. Quoi que tu désires, n'hésite pas de nous demander. Nous serons à ta disposition. Vraiment, sache que la grande famille de la base UK est derrière toi. Nous sommes là pour compatir à tes douleurs, à ta peine. Vraiment, reçois ces condoléances, maman. Merci. Donc, la famille, merci. Ce que je disais, je profite aussi pour dire à tous mes frères et soeurs du côté de la diaspora, rendons-nous si massifs du côté de Paris le 31. Sortons massivement parce que l'été a commencé, il fait chaud. Il fait tellement chaud, les gars. Le soleil qui est donné, pas pour blaguer. Donc, sortons avec nos enfants, déplaçons-nous pour aller écouter le président Maurice Kamto, ce qu'il va apporter comme message, ce qui va nous édifier ces jours. Donc, c'est pourquoi je profite pour vous dire, sortez de vos maisons et n'oubliez pas de prendre des bouteilles d'eau avec vous. Mettez les bouteilles d'eau dans vos sacs. Il est bien vrai, on a beaucoup de compatriotes qui vont apporter de l'eau, qui vont partager de l'eau pour ceux qui ont oublié d'apporter de l'eau. Donc c'est pertinent parce que la chaleur, ça serait un degré très fort. Parce que quand je vois seulement la température ici en Angleterre, c'est grave. C'est tellement chaud. Donc merci. Merci. Je vous ai dit que je ne devais pas être trop long. Je ne devais pas être trop long. J'étais très content pour tous les cadeaux que j'ai reçus. Les messages de Happy Birthday. Ma page Messenger est si pleine. J'ai dit que wow. Donc je ne sais pas comment Messenger a notifié tous mes followers. Tous mes followers ont été notifiés. J'ai vu les messages de... Ouais, papa Foucault, c'est pas facile. C'est pas... On dit que aimons-nous vivants, les gars. Aimons-nous vivants. N'attends pas le jour de ma mort pour venir dire que tu vas couler là. C'est maintenant là que tu dois montrer à Foucault que oui, tu es pour moi. C'est maintenant. Si tu es ma personne, c'est maintenant là que tu dois m'apporter ta part de contribution, d'affection, d'amour. Oui, les gars. Si tu veux me montrer que tu me aimes là, c'est maintenant là que tu vas me dire que, gars, s'il y a quel qu'en soit le problème, écris-moi en inbox, tu dis que, frère, vraiment, tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu, je ne suis pas très content, je vais te demander pardon. Rapidement. Le plus tôt, le mieux. Je ne suis pas quelqu'un qui dort dans mon ventre avec les rancunes, les querelles ou quoi que ce soit. Non, non, non. Je suis quelqu'un qui je libère les problèmes. Parce que quand tu gardes les problèmes, ça te donne le stress, ça peut me donner l'AVC pour rien. Donc je ne suis pas là pour garder les problèmes, la haine. Non, non, non. Je suis l'homme que si tu m'énerves et que je me fâche, je te tape sec direct. Je te tape sec. Et dès que je tourne le dos là, c'est fini. Je ne suis plus sur ça. Donc il y en a qui sont là, qui gardent les rancunes. Quand tu le vois en comme ça là, il te déteste quand même. En fait, tu te poses la question que mon frère. C'est quel problème ça? Donc, vraiment, merci encore à tous les followers pour cette journée. Merci. Merci à tous mes cadeaux. Merci à tous les partages. Merci à tout votre soutien. Merci à vos conseils aussi parce que beaucoup m'ont conseillé. Beaucoup m'ont donné les conseils dans ce combat parce que chaque jour on apprend, les gars. Chaque jour on apprend. Chaque jour on apprend. Donc je dis toujours merci à vous qui donnez aussi les messages parce que vos messages d'encouragement, vos messages de critiques, parce qu'il faut aussi accepter les critiques. Parce que quand tu n'acceptes pas les critiques des autres, des uns et des autres, tu ne peux pas avancer, tu ne sais pas si tu fais le bon travail ou pas. Donc je dis merci à tous les followers qui sont abonnés sur ma page, qui ne cessent de me critiquer, qui ne cessent, parce que parfois moi en t'insultant, quelqu'un t'insulte, il croit qu'il t'a insulté, mais derrière ces insultes-là, j'ai copié quelque chose. Et quand je copie ce qui me vient, qui peut contribuer à mon avancement dans le combat, j'ai saisi cela. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Merci encore. Voilà, merci. Voilà le frère qui dit qu'on n'apprend jamais assez. Oui, on apprend toujours. On apprend toujours, les gars. Donc personne n'a le monopole de savoir. Même le papa Maurice Kamtola, il apprend toujours. Il est toujours chez lui, là, il lit toujours les livres. Il ne cesse de lire. Il ne cesse de faire des recherches, c'est ça. Donc pourquoi est-ce que je dois venir
Pour que 2-3 personnes m'insultent, je commence à pleurer, je commence à pleurnicher, je commence à me lamenter. Non, 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 non. Quand quelqu'un t'insulte ou te critique, prends un recul, tu lis le message, tu sais, ah, pourquoi elle a dit ça? Ok, tu remets encore la vidéo, tu écoutes ce que tu as dit. S'il y avait les lapsus, tu reprends, tu le corriges. Avec ça, ça te fait mûrir, ça te fait grandir. C'est ça. Donc, merci encore, merci à tous mes followers ce jour, merci à tous ceux qui me détestent. Même le camp d'en face, je vous dis toujours merci, j'ai pris pour vous, j'ai pris pour tous les followers, pour tous les camps d'inverse là qui ne veulent pas le changement, ceux qui disent qu'ils veulent rester dans l'obscurité. Papa Foko prie pour vous aujourd'hui, pour dire que continuez, faites le bien, continuez à mettre le Cameroun dans le noir, continuez à dire que vous ne devez pas donner le Camerounais, que Dieu vous bénisse toujours et bénisse vos ambitions. Moi, c'est ce que je vous dire. Je ne peux pas vous maudire. Parce qu'à vous maudissant là, je n'ai pas capacité, je n'ai pas compétent pour vous maudire. Je ne sais pas si c'est qu'un jour, le vent va souffler et qu'un troisième président va prendre le pouvoir. Et je sais avec fermeté, avec conviction, que 2025, ça ne va pas nous échapper. Parce que ça va niaiser les gars. Ça va niaiser, comme je vous le dis là. Ça va niaiser. Rendez-vous le 31 du côté de Paris, à la place de la République. Si j'ai quelqu'un, je veux 5 personnes sur TikTok qui vont monter et dire ce qu'ils peuvent dire. Et sur Facebook, je veux aussi 5 personnes qui ont le courage de monter et me souhaiter joyeux anniversaire ou m'insulter aussi. 5 sur TikTok, 5 sur Facebook. Voilà. Le panel est ouvert. Je veux 5 personnes seulement. Celui qui va monter me dire joyeux anniversaire. Celui qui va monter me donner les critiques. Celui qui va monter pour créer son ras-bol. Tu es libre maintenant de monter sur le panel. Tu prends ton temps que tu peux prendre. Sur Facebook, sur TikTok. C'est lancé les gars. Merci. Je vous donne comme ça là 30 minutes. On est à 16h41. Hey Chelsea. Maxime. Je crois que Chelsea va jouer aujourd'hui. Mon équipe peut aller en Champions League. Il n'y a qu'un match devant nous aujourd'hui. Les gars, il n'y a personne qui demande la parole. Si personne demande la parole, vraiment, je dois arrêter mon live directement parce que je donne la chance à 5 followers sur TikTok et sur Facebook. J'ai ma fille qui est de Kadana. Elle a fui depuis là. Je te cherche depuis. Ah, Emmanuel, te cherche depuis. Comme tu te caches là. Je n'ai pas encore vu ta vidéo. Je n'ai pas encore vu ta vidéo où tu as écrit même pour me souhaiter mon joyeux anniversaire. Toi, ma fille là. Oh oh. Il y a Emmanuel et Manjanga. Je ne vous ai pas encore vu. Il y a Donman. Donman, je n'ai pas encore vu ton dédicace. Je n'ai pas encore vu le dédicace de Donman. Je n'ai pas vu le dédicace. Il y a encore qui se tue. Il y a Christian. Je n'ai pas encore vu. Vous êtes mes followers. Donc, j'attends vos dédicaces en Nimbi. Je veux voir vos dédicaces, les gars. Merci, 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 merci. Sur Facebook, je crois qu'il n'y a personne. Passez une bonne journée, les gars. Bon week-end, bon dimanche à tout un chacun. Rendez-vous le 31. Ce qui est sûr, nous on va continuer, tu vas faire les likes pour vous édifier, pour vous sensibiliser. Salut à mon frère, mon cousin Solo. Comment tu vas? Salut à toi. Je vais devoir couper le live ici là parce que il n'y a personne. Je donne encore à TikTok peut-être quelques minutes. S'il n'y a aussi personne, allez, on va seulement se dire.